Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois d'août 2021. J'espère que vous portez bien. Nous poursuivons et terminons ces lectures avec le signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Ce tirage correspondra également aux personnes qui sont d'un ascendant et d'une lune dans le signe du Gémeaux. Ok ? Gardez à l'esprit que bien évidemment ce tirage est général, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux de la Terre entière, chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment et c'est tout à fait normal, d'accord? Dans tous les cas, que ça vous parle ou non, je vous conseille très fortement d'aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, qui vous donnera d'autres messages ou des messages complémentaires à votre tirage en signe solaire, ok? Voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, Romain Tire les cartes, c'est gratuit, vous pouvez le faire quand même. Et puis vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook, Romain Tire les cartes également. Puis vous avez des petites infos en exclusivité. Et puis c'est totalement gratuit. Voilà. Bon, on est parti. On y va. Gémeaux pour le mois d'août 2021. Quelle est votre énergie principale et centrale? Hop là. Waouh, la mort. Bon. Waouh, mais que s'est-il passé? Est-ce que j'aurais loupé un épisode, les Gémeaux? Que se passe-t-il? On a une tour, on a une impératrice qui me parle, et on a une arcane de la mort. Alors attendez, parce que j'ai plusieurs informations qui me viennent à l'esprit. Est-ce que vous n'aurez pas reçu une mauvaise nouvelle, les Gémeaux? Ou du moins, est-ce que vous n'avez pas appris quelque chose qui vous a un peu refroidi ou qui vous a un peu... Moi, je le ressens plutôt comme ça, vous voyez? Parce que l'impératrice, c'est une énergie de communication, hein, vous voyez. Elle a Mercure ici, le symbole de Mercure. On a la tour, on apprend quelque chose qui nous fait un peu tomber de notre chaise. Ça peut avoir un rapport peut-être avec la justice, dans tous les sens du terme, que ce soit passer devant la justice ou que ce soit une situation de justice ou d'injustice. Ok, bon, pas d'inquiétude, hein. Si ça ne vous parle absolument pas, ça se trouve que c'est absolument pas pour vous ce message, hein. Bon, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va approfondir tout ça. Alors, l'énergie de la mort, c'est une énergie très bonne, c'est une énergie qui est extrêmement favorable et qui, on va dire, est redoutée par nombreux d'entre vous. Pourquoi ? Parce que ça fait peur. La mort n'annonce absolument aucune mort, on parle bien évidemment d'une mort spirituelle, d'une mort symbolique. La mort, c'est quand quelque chose à l'intérieur de nous est en train de mourir. C'est un processus, ok ? On doit laisser ce processus de mort qui est totalement naturel se faire et on doit finalement se transformer, on doit aller vers une nouvelle forme de nous, on doit être dans une nouvelle façon, une nouvelle version de nous, d'accord? Mais ça peut être ici une transformation qui peut savoir, j'arrive pas à m'exprimer, 1, 2, 3, je recommence. Ça peut avoir été une transformation qui a été un peu brutale ou difficile à vivre, peut-être parce que on vous a annoncé quelque chose de pas très beau, ou que vous avez appris quelque chose de pas très beau, ou qu'il y a eu une situation imprévue qui s'est passée et qui fait que vous êtes un peu tombé de l'armoire. D'accord ? Ça se peut tout simplement... Il peut y avoir une certaine forme de fatalité ici. Quelque chose finalement qui vous échappe des mains, quelque chose qui devait se passer, quelque chose qui était incontrôlable, quelque chose que vous ne pouviez en fait
pas maîtrisé et que dans tous les cas, dans n'importe quel choix que vous aviez fait en amont, vous en aurez été arrivé toujours au même moment, toujours à ce même endroit, à ce processus de transformation. Ok? Bon, là, ça va être très intéressant. On va aller poursuivre et on va aller voir plus de détails avec cette... D'accord. Plus de détails avec d'autres cartes. D'accord? Alors, on va commencer par regarder quel est le défi, quel est l'obstacle que les Gémeaux vont devoir faire face pour le mois d'août. On a la 3 de denier. Il peut y avoir une question de confiance. On peut avoir été trahi. On peut avoir été... Bon, vous voyez en plus... Waouh, oui. Bon, on a la 7 d'épée, hein, la 7 d'épée qui est une carte de voleur, de trahison, de vol, on s'est senti volé, on s'est senti utilisé, on se sent jeté, et la 5 de le couple qui est une carte de querelle en fait. Ouais, une carte de querelle, une carte de défi, une carte d'accusation, une carte de trahison, une carte de... Vous voyez, on a de la rancune, on a envie de se venger. Waouh, c'est pas... Donc il peut y avoir une sorte de trahison, une sorte de blessure que vous avez vécue, peut-être par rapport à une personne qui est dans votre environnement proche, un frère, une sœur, ça peut être un partenaire. Ça peut être un partenaire parce que l'impératrice, c'est également l'amour. Qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être des disputes avec votre conjoint ou avec votre mari, ou peu importe, ou du moins avec quelqu'un. Ici, ça peut montrer un refus de collaborer. Ça peut montrer un refus de communiquer. Un refus finalement d'y mettre... peut-être un certain refus d'y mettre la main à la pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un refus de s'impliquer dans quelque chose, ou il y a un refus de s'investir dans quelque chose. On n'a plus envie de s'investir, on n'a peut-être plus envie de faire confiance. Elle est costaud votre lecture, dites-moi. Bon, ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire pour autant que votre lecture est mauvaise, d'accord? Elle n'est pas mauvaise, votre lecture. Elle est beaucoup plus orientée dans votre transformation, d'accord? Donc ça va être plutôt introspectif cette lecture. D'accord. Bon. On va continuer et on va voir finalement ce à quoi vous inspirez ou ce à quoi vous attirez à vous de manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce que vous inspirez? Qu'est-ce que vous attirez à vous de manière consciente ou inconsciente? Qu'est-ce que vous inspirez? Merci. Le monde. Waouh! Ça, c'est costaud. On a l'empereur, la 3 de bâton. D'accord, il y a juste cette carte qui me parle. Le monde. Il y a des envies ici il y a comme ici des personnes qui ont envie de, peut-être pour ce mois-ci, ou que ça peut tout simplement correspondre à votre caractère, à votre caractère. Mais ici, on a beaucoup de personnes qui sont visionnaires, ou beaucoup de personnes qui veulent refaire le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout négatif, ou c'est pas du tout pour vous tacler. Mais c'est ce que je ressens ici. Il y a une envie voilà, de refaire le monde. Ou du moins, ça peut être tout à fait le contraire. On peut tout simplement se transformer pour s'ouvrir davantage au monde, ou pour s'ouvrir davantage aux autres. Et là, peut-être que vous êtes dans ce processus de transformation, plus ou moins brutal, que vous pouvez vivre plus ou moins bien. C'est comme si vous êtes en train de vous dire aux personnes qui peuvent venir à votre devant, non, c'est bon, stand-by, je suis pas prêt, je fais le mort, mais là je suis en train de me transformer, je me prépare à une nouvelle version de moi-même, avec une nouvelle
ouverture d'esprit, je me prépare à quelque chose, donc non, 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 je suis occupée, j'ai pas le temps de ça. Ça peut être ce genre d'énergie ici que je peux ressentir, d'accord? Une envie où finalement on n'a pas trop envie de collaborer, on n'a pas trop envie de parler, on n'a pas trop envie de parler de ce que l'on est en train de ressentir. Finalement, ça peut être ça également. On n'a pas envie de parler de sentiments, on n'a pas envie de parler de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On a envie de se retrouver seul à seul, entre nous et nous. Et on inspire, ou du moins on attire à nous une période qui sera beaucoup plus favorable, euh, beaucoup plus victorieuse, beaucoup plus triomphante et beaucoup plus aboutie, beaucoup plus épanouie, une période beaucoup plus branchée sur la communication. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Et en plus, vous voyez, on a un empereur ici en dos de deck. Il se peut qu'il y ait quelqu'un, peut-être un homme qui soit peut-être d'un signe de bélier, ou un homme qui est gouverné par Mars, ou ça peut être une femme, euh, une femme ayant voilà, une statue d'empereur, d'ambition, de courage, de coach un peu, quelqu'un de motivant, qui pourrait essayer de venir intervenir dans ce processus de transformation. Vous voyez, en plus, on a le monde, et non seulement on a une 3 de denier, mais il y a peut-être que vous refusez son aide, ou il y a peut-être un refus, ou il y a un blocage. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer par regarder. Bon, voilà. Waouh! Bon. Finalement, les énergies extérieures qui vont vous entourer, qui vont vous pousser finalement à obtenir ce que vous voulez, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie c'est une énergie qui est très combative, mais c'est une énergie qui est tellement combative qu'elle est prête à tout pour réussir à obtenir ce que l'on veut. Il y a peut-être une certaine part d'égoïsme là-dedans, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment vouloir quelque chose, mais vouloir quelque chose tellement fort que on n'en sort pas indemne, ou du moins on laisse des choses derrière soi. Et vous voyez, il y a le diable. Donc c'est un peu notre part sombre, notre part diabolique qui ressort et qui parle. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes gouverné par le diable, mais ça veut dire, ou du moins ça veut montrer qu'on a une énergie de beaucoup de détermination. Et on a aussi de la rancune ici, de la vengeance. On a des énergies un peu... désolée de dire ça, mais des énergies un peu... plutoniennes, ou des énergies un peu sombres qui vont vous aider dans ce processus, qui vont vous permettre finalement à agir. Ça va être la rancune, la colère, toutes ces énergies un peu fortes qui va peut-être vous aider à vous extirper de cette transformation, qui va vous aider dans cette transformation. D'accord ? On va voir maintenant quel est le but que vous accomplissez pour le mois d'août, les Gémeaux. La 2 de denier, pas mal du tout. Et en 2, voilà, espoir. Pas mal du tout, regardez-moi ça. Alors, on a, je regarde ça et après on fera ça. 2 de denier. Le but que vous accomplirez au mois d'août 2021, ça va être l'habilité, ça va être la stabilité, ça va être l'ancrage, ça va être le fait de pouvoir jongler, ça va être peut-être même de trouver sa voie, de trouver sa voie, de trouver son bonheur, de planifier sa vie, de planifier son quotidien. Ici, c'est une carte une carte de quotidien. Ok ? Ça va nous parler de ça. Et moi, je pense que parce que vous avez retrouvé espoir.
on retrouve espoir, on retrouve la motivation de continuer, de s'attacher à ce que l'on désire, de continuer à s'attacher à nos rêves et à nos besoins. Et on sera beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans vos énergies à vous, de la communication. On va être beaucoup plus dans des énergies mercuriennes, hein, qui est votre planète qui gouverne votre signe. Donc on va être beaucoup sur les échanges, sur... voilà, on pose une question, on répond, on pose une question, on répond. On va être beaucoup, voilà, sur les échanges, etc. D'accord? Et ici, on détruit, c'est vous qui le faites. Vous êtes en train de détruire tous vos blocages émotionnels qui vous empêchent d'avancer. La lune, à l'envers, c'est les secrets, c'est tout ce qui est enfui, tout ce qui est caché, tout ce que vous n'arrivez pas à voir. Ça peut être les blocages émotionnels, ça peut être de la dépendance, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des énergies qui vous emprisonnent. D'accord? Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc on est sur on est sur une grosse transformation de votre part. On va continuer avec une énergie complémentaire à ce tirage. L'énergie complémentaire pour les Gémeaux. La 9 d'épée. Et on a le mât. 3 de coupe. 5 de coupe. Ouais, vous voyez, 5 de coupe et 3 de coupe peut nous montrer qu'effectivement, il y a des tendances, ou du moins, il y a des relations qui sont tendues avec soit avec vos amis, ou du moins avec votre environnement proche. Et vous voyez, il y a une envie de partir, une envie de liberté, une soif d'indépendance. Mais ici, une soif de liberté et d'indépendance par rapport à vos cauchemars, par rapport à toutes vos pensées peut-être un peu négatives. Je pense qu'ici, c'est ça que vous délaissez derrière vous. Comme j'étais en train de vous dire, la colère, la rancune, la vengeance, la déception, la trahison, tout ce genre de sentiments, c'est ça que vous délaissez ici derrière vous. Ok ? Donc ça, c'est plutôt une sortie de votre cauchemar, une sortie de... On sort de l'ombre, en fait. D'accord? On sort de l'ombre et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus éclairé, quelque chose qui va être beaucoup plus ouvert à nous. On va vers l'ouverture d'esprit, vers l'ouverture au monde. D'accord? Vers l'ouverture aux autres, finalement. On va voir maintenant la vie sentimentale pour les Gémeaux. Quand je parle de vie sentimentale, j'entends bien vie amoureuse, familiale, amicale et tous vos liens affectifs que vous pouvez entreprendre dans votre vie sociale. D'accord? C'est pas que la vie amoureuse. Allez, la vie sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de... Oh! Pour les Gémeaux. Alors, on a la rencontre et nous avons les horizons nouveaux. Alors, bon, oui, il se peut qu'il y ait pour les célibataires peut-être des rencontres qui peuvent se profiler à l'horizon, mais à condition d'avoir fait ce processus et d'avoir fait ce travail sur vous-même. Ok? Ça, c'est vraiment une condition. D'accord? À condition que vous ayez bien fait ce processus ou que vous êtes sûr de l'avoir bien effectué, et effectivement, à l'horizon, il peut se profiler une nouvelle rencontre. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Bon, une nouvelle rencontre qui peut jalouser, hein, qui peut jalouser, ou du moins qui peut jalouser, ou qui peut faire... qui peut attirer les personnes envieuses ou les personnes jalouses, d'accord? D'une union ou d'un mariage, d'accord? Ça se peut que ce soit ça. Il se peut peut-être qu'également qu'il y ait des personnes, par exemple pour les couples, qui veulent peut-être voilà, se marier, ou qui veulent peut-être annoncer à leurs proches un mariage ou une officialisation, qui veulent peut-être présenter leur conjoint. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, ou qui sont pas pour cette union, ou qui sont pas pour ce mariage pour X ou raison, d'accord?
Ok, ça me parle pas. Donc il peut y avoir de ça. Ok? Ça pour les personnes qui sont en couple, par exemple. Pareil pour d'autres, si ce n'est pas ce que je viens d'évoquer, il se peut tout simplement que d'autres personnes vous faites d'autres rencontres, qu'elles soient amicales, professionnelles, peu importe, qu'elles soient financières. Faites attention avec les personnes avec lesquelles vous allez vous associer, avec lesquelles vous allez vous unir. Parce qu'on peut y avoir des personnes qui peuvent cacher leur double jeu, des personnes qui peuvent paraître sages, mais qui, au final, peuvent cacher un côté beaucoup plus sombre de leur personnalité. Donc faites attention aux personnes que vous pourriez rencontrer dans la suite, qui peuvent cacher leur jeu, et qui peuvent essayer de vous tromper ou de vous duper. D'accord? Donc faites attention à cela. Ok? On va terminer avec un conseil et puis un petit charme pour avoir plus de détails sur cette lecture. Quel est le conseil que l'on donne pour les Gémeaux pour le mois d'août 2021? Quel est le conseil que l'on donne pour les Gémeaux? Le conseil que l'on donne pour les Gémeaux. Le conseil que l'on donne pour les Gémeaux. Hop là, elle saute. L'amoureux, les amoureux. Et on a une 10 d'air, on a une reine d'eau et un page d'eau. Alors ça peut faire référence à ce que j'étais en train de vous dire par rapport à cette rencontre, qui peut être sentimentale ou qui peut être émotionnelle ou qui peut tout simplement une association avec quelqu'un. Voilà. Et là, on a une 10 d'air, donc mais c'est vous qui êtes en train de le vivre. Les amoureux peuvent nous parler de relations intimes. Ça peut vous... Faites attention à tout ce qui peut être étourderie, tout ce qui peut être un peu trop romantique, un peu trop fleur sensible, un peu trop fleur de peau. Faites attention à ne pas être trop dans des énergies un peu trop étourderie, pour, comme j'étais en train de lui dire, essayer ou éviter du moins de rencontrer ce genre de personnes un peu envieuses ou jalouses. Ok, donc réfléchissez vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de réfléchir aux décisions que vous allez prendre, d'accord, pour ce mois d'août. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!